Bonjour les pirates, bon jeudi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien le jeudi, le lendemain de la formation, hein, comment on va être élégant et pour appliquer sa rhétorique, élégant pour persuader. Eh bien, écoutez, on va travailler ça cette semaine, on en parlera demain à 19 h dans le live qui vaudra son posant de moutarde, on va dire ça, le vendredi. Et aujourd'hui, on va parler de l'élégance verbale qui va vous permettre d'aider à être une meilleure personne, une meilleure personnalité de vous-même, qui va vous permettre petit à petit de récupérer votre conjoint, d'être quelqu'un de beaucoup plus intéressant. Donc l'importance de l'élégance verbale va vous permettre d'être à l'aise dans la persuasion. Hein, vous allez découvrir comment choisir vos mots en évitant des expressions blessantes, en évitant de l'accusation et en privilégiant, c'est ce que l'on fait ici, non pas la manipulation, mais un comportement respectueux, constructif basé sur les neurosciences. Hein, dans la formation, vous apprenez des techniques pour exprimer vos opinions de manière assertive, tout en maintenant votre calme et votre bienveillance. Et tout ça va vous permettre de développer votre élégance verbale, hein, une élégance verbale qui va vous permettre d'avoir un nouveau statut dans votre couple, une nouvelle façon de faire, qui va pouvoir vous permettre d'avoir un pouvoir beaucoup plus important. Les neurosciences nous expliquent comment on peut petit à petit dans la nature être beaucoup plus fort, être beaucoup plus intéressant, être beaucoup plus passionnant. Et si vous arrivez chaque jour davantage à vous améliorer avec votre conjoint en crise, chaque fois que vous allez avoir une interaction positive, avec l'effet cumulé, vous parviendrez à vous retrouver près de votre conjoint. N'essayez pas les manipulations, n'essayez pas de dire tiens, si je fais ça, si j'empêche mon conjoint de faire ça, ça va être mieux, etc. Non. Donner du désir. Et le désir, ça va passer par l'élégance. Je me régale d'être avec mon mari, je me régale d'être avec ma femme, parce que ma femme et mon mari a changé, et parce que je vois que mon pansement était tout pourri à la fin, et que heureusement que mon conjoint était là, et que il a été un rock, et c'est ça qui va vous permettre de récupérer votre conjoint, pas la manipulation évidemment. Donc les neurosciences vont vous aider à récupérer votre couple, et finalement l'élégance verbale va vous aider au fur et à mesure évidemment à influencer non seulement votre conjoint de façon positive, mais aussi votre façon de penser, votre façon de ressentir, votre façon d'agir, comment choisir les bons mots pour communiquer avec votre conjoint, comment éviter les malentendus, les disputes, les blessures, comment exprimer nos besoins, nos envies, nos sentiments, sans froisser la crise de notre conjoint. Vous allez apprendre dans la formation de cette semaine comment persuader, comment donner envie à votre conjoint de vous écouter, comment donner envie à votre conjoint de vous comprendre. Tant que vous n'aurez pas compris votre conjoint, il n'essayera pas de vous comprendre, et comment vous pouvez vous soutenir pour sortir de cette crise. C'est là qu'intervient la formation de la semaine, c'est là qu'intervient l'élégance verbale. L'élégance verbale, c'est l'art de parler avec finesse, avec tact, avec diplomatie. L'intelligence verbale, c'est pas être une cagole comme on dit à Marseille, ou un picheur comme on dit à Marseille. Bruno se calme, mais c'est d'être instruit dans la façon de parler avec finesse, avec tact, avec diplomatie. Les personnes qui, je vous parle souvent négociateurs du RAID, du GIGN, choisissent leurs mots qui vont toucher finalement la personne, le ravisseur dans ce cas-là. Avec les mots vont servir à toucher le cœur et l'esprit de votre interlocuteur, mais pas de vouloir manipuler, pas de vouloir au contraire, comment dirais-je, contrôler votre conjoint ou contrôler la personne qui a pris des otages. On va lui donner envie de sortir, on va lui donner le désir de sortir, comme on va donner le désir à votre conjoint d'être avec vous à la fin de sa crise. Savoir utiliser des techniques rhétoriques comme vous l'apprenez dans la formation de cette semaine va renforcer votre argumentation, votre crédibilité, Bruno, on se calme, et votre charisme. Vous avez une formation complète sur le charisme que vous allez pouvoir utiliser pour récupérer votre conjoint, hein, mais évidemment pour que vous allez pouvoir utiliser dans votre métier. Donc l'élégance verbale est l'inverse d'une manipulation, c'est au contraire, et c'est ce que je veux vous demander, mes pirates adorés, pour récupérer votre conjoint, de pratiquer une façon respectueuse, constructive, un comportement qui va vous permettre finalement d'honorer votre conjoint et d'honorer votre relation.
L'élégance verbale, la rhétorique, la persuasion positive est une façon d'instaurer un climat de confiance, d'harmonie et d'ouverture pendant toute la phase 2 du couple. C'est pas ce que vous avez fait. On était plutôt dans le contrôle, on était plutôt dans la contrainte. Je vais vous apprendre dans cette vidéo et dans la formation de la semaine à vous montrer comment développer votre élégance, parce que si vous êtes élégant verbalement, vous pourrez finalement, avec les conseils pratiques que je vais vous donner dans cette vidéo et dans la formation, eh bien, on va pouvoir, c'est parti, récupérer son conjoint. Si vous arrivez à avoir cette élégance verbale, ce sera beaucoup plus facile pour revenir ensemble. Alors, premier conseil du jour, vous trouverez d'autres conseils dans la formation. Évidemment, les conseils que je vous donne ici ne sont pas développés dans la formation. Le contenu de la formation est réservé à une élite. Oh. Non, est réservé à la formation où il me faut 2h30 évidemment pour bien vous expliquer, vous faire des exercices pour que vous compreniez comment fonctionne la relation humaine et l'élégance verbale et la rhétorique et les figures de style. Donc premier conseil, vous avez adoré, on a fait une série, je vous ai fait une série de vidéos sur les figures de style, vous avez adoré et c'est aussi pour ça que je vous ai fait cette formation sur la rhétorique et le style. Donc quand vous communiquez avec votre conjoint, il est important de faire attention aux mots que vous utilisez, c'est mon premier conseil. Donc certains mots peuvent être perçus comme blessants par votre conjoint et parfois ça peut même ça peut être perçu comme accusateur. Donc les choses qui sont à proscrire par rapport à votre conjoint, vous l'avez fait certainement pendant la phase où vous étiez un bébé pirate, pendant le mode survie. Aujourd'hui, vous allez oublier. Vous allez oublier les insultes. Alors votre conjoint, évidemment, qui n'est pas bien dans sa peau, ne va pas se priver parfois d'avoir des mots un peu durs. Tu es bête, tu es nul, tu es méchant, tu ne te rends pas compte, tu fais souffrir tes enfants. Donc ça, c'est les insultes, on oublie. Les critiques, tu ne fais jamais rien, le jamais ou le toujours. Tu ne sais pas t'y prendre, tu ne m'as jamais fait jouir, tu es toujours en retard. Dès que votre conjoint dit toujours ou jamais, généralement, il ne faut pas trop en tenir compte. Il y a beaucoup de reproches qui sont interdits pendant la phase de récupération de son couple. Tu ne m'écoutes pas, tu ne me comprends pas, tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas tes enfants, etc. Les généralisations, tu es toujours comme ça, tu ne changeras jamais, c'est trop tard, tu ne fais que ça. Tout ça, vous l'oubliez, votre conjoint, évidemment, vous le dit, mais vous voyez que c'est un peu nul. Et évidemment, les comparaisons, mon amant, il est mieux, ma maîtresse, elle est mieux, etc. Et vous pouvez dire aussi mon ex, etc. Donc tout ça, tu devrais être comme lui, comme elle. Le mari de Cécile, il fait ça, etc. Donc ces expressions peuvent blesser l'autre dans son estime de soi, dans son amour propre, dans son identité. Tout ce que vous allez, les comparaisons, les insultes, etc., vont mettre votre conjoint en crise sur la défensive, vont mettre votre conjoint en crise sur le mode je suis braqué. Il va se fermer ou elle va se fermer à double tour et le dialogue est interrompu. Les personnes en crise sont très sensibles aux mots et si vous proférez des insultes, des menaces, en tout cas si vous n'avez pas l'élégance verbale, ça va créer un climat de tension et quand la crise existentielle se terminera, quand quand le pansement sera fini, si vous avez été désagréable et pas élégant pendant cette période-là, ça va être plus compliqué. On va dire oui, je suis sorti de ma crise, mais je ne reviens pas avec mon mari ou ma femme qui est toujours aussi blessante et toujours accusatrice. Donc vous allez adopter évidemment une aptitude dite de scientifique, de neurosciences. Vous allez exprimer dans votre tête vos sentiments, vous allez les écrire et vous allez éventuellement déchirer un papier. S'il y a un psy de quartier qui vous dit exprimez vos jugements en disant je me sens triste, je me sens colère, je me sens déçu quand tu fais ça, tu es méchant, tu es égoïste, vous oubliez. Tu es méchant et tu es égoïste ou je me sens triste ou en colère, ça va partir en cacahuète. Vous allez plutôt exprimer dans votre tête vos besoins plutôt qu'aux exigences. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de me sentir écouté, j'ai besoin de me sentir soutenu, j'ai besoin d'affection. Eh bien, vous allez voir le capitaine, vous faites un coaching avec le capitaine, il va vous aider, ou vous posez la question, vous allez dans le groupe des pirates sur Facebook. Vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue des 130 formations et vous avez aussi sous le catalogue des formations, vous avez le lien pour aller sur Facebook où vous pouvez, c'est là où se retrouvent les pirates aussi
parler en commentaire de ces vidéos, ou alors vous pouvez aussi aller sur Telegram, hein, vous avez aussi sous le catalogue des formations le lien Telegram, pour parler avec des personnes, pour échanger avec des personnes, plutôt que faire des demandes, des reproches à votre conjoint. Plus tard dans la phase de 4 hein, du couple, je vous apprendrai à faire des demandes plutôt que des reproches, mais quand votre conjoint est en crise, c'est un peu trop tôt hein, pour proposer ça. Hein. Alors, la seule demande que vous pouvez faire, c'est peux-tu me rendre ce service? Peux-tu me donner un conseil? J'aurais un besoin de conseil, hein, le plus tôt petit, j'aurais besoin que tu me rendes un service, etc. Le fait que votre conjoint vous rende un service, ça va vous permettre de vous rapprocher parce que quelqu'un qui rend un service à quelqu'un, hein, si je rends un service à quelqu'un, c'est que je l'aime bien. Donc, il va y avoir dans son cerveau un petit switch hein, finalement. Si vous allez faire des demandes à votre conjoint plutôt que des reproches, eh bien vous allez évidemment vous rapprocher. Pendant la phase de couple, vous étiez plutôt dans le reproche, tu ne m'aides jamais, tu ne me fais jamais plaisir, tu ne donnes jamais ton avis, etc. Là, vous allez demander des services et si vous faites des services suffisamment légers et que votre conjoint vous aide à faire quelque chose, vous donne un conseil, eh bien vous pourrez rigoler ensemble pendant que vous faites cette tâche ensemble, vous pourrez remercier, vous pourrez faire de l'humour, etc. Donc, vous allez exprimer vos observations dans votre tête. Hein. Je remarque que j'ai fait ça, je remarque que mon conjoint a dit ça. Hein. Comme ça vous aide à savoir comment réagir et à y réfléchir. Il est évident qu'avoir de l'élégance verbale, c'est exprimer plutôt ses appréciations que plutôt ses comparaisons, hein, ou les comparaisons négatives. Quelles sont les qualités de votre conjoint hein, souvent en coaching ou souvent quand vous êtes bébé pirate, on a l'impression que vous voulez récupérer votre conjoint mais que vous ne l'aimez pas, que vous n'en avez rien à faire. Hein. Non, la personnalité de votre conjoint, vous ne l'attaquez pas, il est comme il est, il traverse cette crise, elle traverse cette crise, c'est déjà pas agréable pour vous, mais c'est pas agréable pour vos enfants, c'est pas agréable pour votre conjoint, donc on évite de rajouter de l'huile sur le feu, de l'huile sur le feu. Donc les expressions qui vont vous aider à valoriser l'autre, votre conjoint dans son estime de soi, dans son amour propre, dans son identité, vont vous permettre de mettre votre conjoint à nouveau en confiance. Au lieu d'avoir beaucoup critiqué votre conjoint au début de la crise, maintenant vous allez apprendre dans cette formation avec la rhétorique à motiver votre conjoint, à le stimuler, à dialoguer avec vous, à désirer que vous soyez là, à désirer lui faire passer des bons moments. Et si vous répondez à ses besoins, évidemment, votre conjoint va à nouveau se rapprocher de vous. Pendant la crise existentielle, eh bien, on a un climat de détente, de coopération, de rapprochement et finalement, on va pouvoir se rapprocher petit à petit de son conjoint. Donc l'élégance verbale est très importante. Alors, pour ne rien vous cacher, je suis en train de me faire attaquer par des moustiques, c'est terrible. Donc voilà, je vais quand même vous donner, je pense que je vais faire la vidéo plus courte parce que là c'est insupportable, j'ai le bras en sang. Je veux quand même vous donner un exercice hein, pour vous aider à être dans l'élégance en attendant de mettre en application ce que vous allez apprendre dans la formation. Vous allez vous entraîner à reformuler les phrases suivantes que je vais vous dire et vous allez utiliser des expressions positives et constructives. Ok? Allez, on y va. Prenez un papier ou stylo, ou enfin, vous le faites comme ça. Tu es vraiment nul en cuisine, tu devrais prendre des cours avec ma mère. Qu'est-ce que je devrais dire à la place ou quelle est votre demande? Tu ne fais jamais trop attention à moi, tu es trop occupé par ton travail. Alors ça, vous avez dû l'avoir. Hein. Qu'est-ce que je peux répondre? Tu ne sais pas conduire, tu es trop lent, tu es trop prudent. Ou hein, l'inverse, tu roules trop vite. Hein. Qu'est-ce que je m'entraîne à répondre? Vous voyez, je vous donne des exercices là pour que vous entraîniez. Tu es toujours stressé, tu ne sais pas te détendre. Tu n'es pas drôle, tu devrais être plus comme ça, comme mon frère. Tu devrais être plus comme le voisin de Cécile. Alors je vais vous donner quelques reformulation hein, que vous pouvez au moins faire dans votre tête. Je me sens frustré quand je mange tes plats car j'aimerais que l'on apprenne ensemble à faire le couscous comme ma mère. Je me sens délaissé par ton travail, j'ai besoin d'attention, tu sais. Donc ça, ce sera au moment où vous ferez plus tard le contrat de couple, vous direz, tu sais, moi j'ai besoin d'attention de ta part et j'ai besoin que quand tu rentres, tu me fasses un bisou. Je me sens anxieux quand je suis en voiture avec toi parce que je trouve que tu conduis trop vite. Hein, donc on peut le dire comme ça. Je remarque que tu es trop souvent stressé. Hein, est-ce qu'on ne pourrait pas tous les deux aller courir, faire des activités relaxantes? J'aimerais bien que l'on rigole un peu plus ensemble. On est un peu trop sérieux.
Ok, donc vous voyez que l'élégance, ça va faire que premièrement, on va avoir un discours positif, constructif, et que ça va nous permettre de revenir ensemble plus rapidement. Je vous souhaite le jeudi que vous méritez. Je vais vite me mettre à l'abri des moustiques. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ben, écoutez, on se retrouve toute la journée sur Telegram. Vous avez le lien sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, où je vous mets des audios, je vous mets des textes, je vous mets des vidéos. On se retrouve ici sur YouTube avec des shorts aussi au cours de la journée. Demain matin à 7 h pour une nouvelle vidéo, et demain soir à 19 h pour le live. Soyez élégants verbalement, je vous kiffe mes pirates adorés.